Bienvenue dans Triangle, l'émission où on explore les mystères cachés du monde, où on parle des choses que beaucoup préfèrent ignorer. Aujourd'hui, un sujet qui fascine, qui fait peur, qui intrigue, la sorcellerie et les sciences occultes. Vous avez posé vos questions, et ce soir, c'est Croquette de chocolat qui va y répondre. Mais avant tout, vous connaissez la règle. Likez, partagez, partagez encore. Vous écoutez tranquillement, vous apprenez des choses, mais vous ne partagez pas? Attention, 1. Les énergies, elles circulent. Bon, on commence. On commence avec une question de Sissoko Koulibaly, d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il demande, est-ce qu'on peut vraiment envoûter quelqu'un juste avec une photo? Oui, mon frère. Une photo, c'est une partie de ton énergie capturée. Si quelqu'un l'utilise dans un rituel, il peut influencer ton sommeil, ta santé, ta chance. C'est pour ça que j'insiste. Arrêtez de balancer vos selfies partout. Vous envoyez vos têtes en HD, après vous venez pleurer. Question suivante de Mireille Tchatchouang, de Douala, au Cameroun. Elle dit, comment savoir si quelqu'un m'a fait un travail mystique? AHH. Il y a des signes qui ne trompent pas. Fatigue inexpliquée, cauchemars étranges, perte d'argent soudaine, disputes sans raison, sensation de blocage total dans ta vie. Si tout va mal sans explication logique, commence à te poser des questions. Une question qui revient souvent, celle de René Thomasso, de Ouagadougou, au Burkina Faso. Il demande, est-ce que les esprits existent vraiment ou c'est juste des illusions? AHH, René. Les esprits, c'est pas un film Netflix, hein. Ils existent bel et bien. Certains les sentent, d'autres pas, mais ils sont là. Ce sont des énergies, des entités qui évoluent dans un plan invisible. Même la science commence à s'y intéresser avec la physique quantique. Question de Fatou Diallo, de Conakry, en Guinée. Elle veut savoir, si quelqu'un me donne un cadeau, est-ce que ça peut me porter malheur? Bien sûr, un objet peut être chargé mystiquement avant de te l'offrir. C'est comme une bombe énergétique qu'on te met dans les mains. Avant d'accepter un cadeau, surtout d'une personne louche, il faut purifier l'objet. Question de William Nkoulou, de Libreville, au Gabon. Il demande, pourquoi les gens évitent de dormir face à un miroir? AHH, William, c'est un vrai piège ce truc. Le miroir, c'est une porte entre les mondes. Quand tu dors face à un miroir, ton âme peut se détacher et être piégée à l'intérieur. C'est pour ça que tu te réveilles parfois fatigué, comme si tu avais voyagé toute la nuit. On continue avec Chantal Eyoum, de Yaoundé, au Cameroun. Elle veut savoir, est-ce qu'on peut voler ma chance pour réussir à ma place? Oh que oui, c'est même l'un des rituels les plus courants. Quelqu'un peut capter ton étoile et rediriger tes bénédictions vers lui. Résultat, lui, il s'envole, et toi, tu t'enfonces dans la galère. Il faut savoir se protéger mystiquement. Question de Jean-Pierre Mendy, de Dakar, au Sénégal. Il demande, est-ce que les sorciers peuvent se transformer en animaux? Ce n'est pas une transformation comme dans les films. Mais un sorcier peut projeter son esprit dans un animal et l'utiliser pour espionner, attaquer ou influencer des événements. Ça, c'est réel. Question de Diane Kanga, de Paris, en France. Elle dit, est-ce que les enfants qui naissent avec des dons mystiques sont spéciaux? Ces enfants-là, c'est des âmes anciennes, des réincarnations de mystiques. Ils ont des capacités innées, ils sentent les énergies, voient des choses que d'autres ne voient pas. Mais attention, il faut bien les encadrer, sinon ils peuvent être utilisés à leur insu. Question de Patrick Mensa, d'Accra, au Ghana. Il veut savoir, peut-on enfermer une âme dans un objet? Oui, et c'est ce qu'on appelle un fétiche vivant. Un sorcier peut lier une âme à un objet et l'utiliser comme protection ou pour nuire à quelqu'un. Il ne faut jamais ramasser un objet étrange dans la rue. On passe à Amina Traoré, de Bamako, au Mali. Elle demande, est-ce que brûler un objet peut annuler un mauvais sort? Ça dépend. Si l'objet est juste chargé d'énergie négative, le feu peut le purifier. Mais si c'est un objet lié à toi par du sang ou des cheveux, brûler ne suffit pas. Il faut un rituel spécial. Question de Mohamed Ben Yahya, de Marrakech, au Maroc. Il veut savoir, pourquoi certains rêves paraissent plus réels que la réalité? Parce que parfois, ce ne sont pas juste des rêves. Ton âme voyage pendant ton sommeil, et ce que tu vois, c'est un autre plan d'existence. Certains rêves sont des messages, d'autres des avertissements. Il faut apprendre à les interpréter.
On termine avec David Ngwabi, de Brazzaville, au Congo. Il pose une dernière question, est-ce que la magie peut influencer l'amour? Ah, oui, mais c'est une fausse victoire. On peut attacher quelqu'un mystiquement, mais l'amour forcé n'est pas naturel. Et un jour, les conséquences tombent. Si quelqu'un ne t'aime pas, mieux vaut accepter et avancer. Bon, on va s'arrêter là. Mais avant de partir, partagez, partagez, partagez. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Alors ne gardez pas ça pour vous. Posez vos questions dans les commentaires, et si vous avez